Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, je vous rappelle que ce qu'on va voir ici, on l'a vu, on l'a déjà vu en tout cas pendant le live de tout à l'heure, donc à 1h du matin, on a fait ça à 1h du matin. Donc, les lives d'1h du matin, c'est principalement des lives détente, blabla, donc on discute. Mon but, c'est de faire connaissance avec la communauté. L'analyse, c'est après. En général, on fait ça vraiment très tard dans la soirée, à la fin du live, des fois. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est l'analyse pure, ça sera plutôt les lives du mercredi, où vous pouvez regarder la rediff et là, passer directement à la partie analyse. Donc, vous avez le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme ça, je vous tiens au courant quand je suis connecté. Et un gros merci d'ailleurs à la communauté Twitch. Merci à mes amis vampires, ceux qui se connectent à 1h du matin avec moi pour passer une très bonne soirée. Merci beaucoup pour votre soutien. Et pour ceux qui me soutiennent sur YouTube, bien sûr aussi, merci beaucoup pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, je sais qu'il y a un petit vent de panique. Beaucoup disent c'est à cause d'Elon Musk. Alors, Elon Musk, on va dire c'est le déclencheur, mais maintenant, c'est pas Elon Musk qui a fait bouger la structure. D'accord? C'est les gens qui ont paniqué et qui ont eu peur. On va dire c'est peut-être le déclencheur, Elon Musk, mais c'est pas à cause de lui. D'accord? C'est à cause des personnes qui ne peuvent pas maîtriser leurs émotions, et parce que Elon Musk a éternué, du coup pour eux c'est une raison valable de vendre, d'accord? Si tu crois à la crypto, si tu crois au Bitcoin, si ton objectif c'est de le garder parce que tu penses qu'il va monter à 1 million, t'es pas censé vendre, que ça soit Elon Musk, que ça soit le pape, ou que ça soit peu importe qui te dit que le Bitcoin je le prends plus ou ce n'est pas bon, t'es pas censé vendre si tu y crois vraiment. Donc, la raison, ce n'est pas Elon Musk. On veut toujours trouver un responsable, mais le responsable, c'est nous, d'accord? Parce que si personne ne vend, peu importe ce que dit Elon Musk, la structure ne bougera pas. Maintenant, ça a été le déclencheur, d'accord? C'est ce qui a déclenché ce vent de panique. Et tous les noobs, tous les débutants, tous ceux qui ne savent pas gérer leurs émotions et suivre les FUD ont décidé de vendre ici. Mais nous, on doit rester pragmatique. Car si vous voulez rester sur le long terme dans cet univers, vous devez rester pragmatique. Il ne faut pas se faire influencer par tout ce qui se passe sur Twitter ou ailleurs. Donc, je vais vous montrer encore une fois comment on doit réagir quand on a ce genre d'événement. D'accord? Je l'ai déjà montré, je crois que j'ai fait une vidéo dédiée sur ça, mais je vais le remontrer parce que je sais qu'il y a des débutants. Donc le but, c'est toujours se baser sur la structure. En 2017, ça on en a parlé hier pendant le live, en 2017, donc les wave traders avaient annoncé ce drop. D'accord? À chaque nouveau plus haut, comme je le fais là aujourd'hui avec vous, dans cette phase. Et on a dit quoi? Donc, qu'est-ce qui nous a confirmé, du coup, au moins une grosse correction? Alors, je vais descendre en time frame pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Donc, c'était cette phase. Non, c'est pas ici. C'est là-dedans, voilà. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, hein, ce que je vais vous montrer ici. Donc, ici, on a eu une phase haussière. 2017, c'est ça? C'est ça, 2017. Donc, on a eu ce up move, up trend, d'accord? Tendance haussière, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Qui est classique. Si vous connaissez la théorie de Dow, ça, normalement, je vous apprends rien. Et le point clé, il y avait deux conditions qu'on devait appliquer pour terminer la tendance haussière. Le premier point, c'était qu'il vienne casser ce bas-là. Parce qu'il continue à donner des up moves. Même s'il vient faire ça, il peut continuer à monter. Ça peut être un running, par exemple.
Voilà pourquoi ce bas il était important. Pourquoi? Parce que s'il casse ce bas, on a un bas plus bas que le précédent. Et donc on invalide une partie, en tout cas on invalide potentiellement une tendance. Donc première condition, check. Deuxième condition qu'on doit avoir pour valider cette tendance, cette nouvelle tendance, cette nouvelle structure, c'est une correction. Structure corrective, c'est une structure qui annonce une continuation de tendance. Donc, si on a un drop, la correction nous annonce une continuation dans ce drop. Donc ça, c'est la deuxième, condition. Donc, deuxième condition, check. Quand on a eu ça avec la cassure fin de ce up move, suivi avec la deuxième condition qui annonce une continuation vers le bas, là, on peut commencer à se dire, OK, le up move est terminé. Et là, on va entamer une structure corrective. On ne pouvait pas savoir la taille de la correction, mais déjà, au minimum, un nouveau plus bas que celui-là. Une tendance baissière. D'accord? Tendance baissière. Donc, si on revient maintenant à aujourd'hui, et où on doit bien sûr attendre la même chose. Ici, donc on a dit, il doit venir casser ce bas, celui-là, et l'idéal, le valider avec ça. Pourquoi le valider avec ça? Parce que tout ça, ça peut être juste une correction qui vient casser et remonter derrière. Les personnes qui vont vendre ici, ils vont se faire avoir, parce que tout ça, c'était une structure corrective. D'accord? Ou tout simplement, si je chute ici et remonte, on peut être sur un expanding flat. Et tous ceux qui vendent ici parce qu'ils vendent les supports à résistance, peu importe la raison, ils se font avoir. Par contre, si on attend les deux conditions, si j'attends la cassure du bas, suivie d'une correction, qui est une correction qui valide la continuation vers le bas, là, je peux commencer à me dire, OK, structure haussière 4 heures est terminée. On est en train de commencer potentiellement une correction daily, voire peut-être plus, on ne sait pas encore. D'accord? Donc, on n'a ni l'un, ni l'autre pour le moment. On est toujours dans un haut plus haut, ici. La cassure de ce bas, c'est de l'interne tant que ce bas n'est pas cassé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque du running. D'accord? Si vous avez ça suivi d'un A, B, C, le running viendra casser ça. Et on est toujours dans une tendance haussière. C'est pour ça que ce bas n'est pas important. Voilà pourquoi utiliser la théorie d'eau seule, c'est pas toujours utile, c'est pas toujours pratique. Mais si vous utilisez la théorie d'eau suivie avec la méthode d'Elliott ou peut-être même Elliott Wave, pourquoi pas, vous aurez plus de précision pour savoir quand vous êtes dans une tendance ou pas. Okay. Donc, le point le plus important, c'est celui-là. Et on doit attendre ces deux conditions. Cassure du bas, correction pour augmenter. Okay. Donc, on n'a ni l'un ni l'autre. On est toujours... Donc, si vous avez peur ici, vous faites quoi? Vous allez en monthly. Voilà. En monthly, vous avez que 2 bougies rouges. Est-ce qu'il y a de quoi paniquer sur 2 bougies rouges? Non. Ok. Donc, on patiente et on voit s'il valide la condition 1 et 2. Ah. Donc, maintenant, une chose à savoir, parce que je sais, il y en a qui me disent, ouais, c'est quoi le pire qui puisse arriver au Bitcoin? Bah, le pire, c'est d'avoir une structure corrective ici. Et ensuite continuer un up et avoir une impulsion qui soit plus grande que celle-là. Donc faire autant de profit que précédemment. Ça va, je veux dire, comme pire. C'est un bon pire. Donc est-ce que ça vaut le coup de paniquer là-dessus? Non. Donc pour ceux qui traitent dans le spot, moi qui suis en spot, d'accord? Donc pour ceux qui achètent du Bitcoin, il n'y a pas de quoi paniquer. Moi, je ne vends pas mes Bitcoins. C'est clair, je ne vais pas vendre mes Bitcoins. En ce qui concerne les futurs, genre vraiment les trading courts à très court terme, je reste à l'écart pour le moment. Le trader, c'est pas parce que tu es trader que ça veut dire que tu dois trade tout le temps. D'accord? Trader, ne pas trader, ça fait aussi partie du travail du trader. Savoir quand il faut reculer et attendre. Donc, si je veux trade, je vais devoir attendre un setup. Si je le vois corriger là, je vais tenter, mais je vais me protéger. Pourquoi? Parce qu'il peut donner ça. Et encore ça. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Est-ce qu'il a déjà fait 1, 2, 3,
4, 5 avant de se retourner. Comme là, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5 avant de se retourner. Il l'a fait là-dedans aussi. Donc on a vu que c'était quand même une structure qui se répétait régulièrement avec le Bitcoin. 1, 2, 3, 4, 5 avant de se retourner. Alors il l'a fait aussi. Il l'a fait là. 1, 2, 3, 4, 5 avant de se retourner. Donc, voilà pourquoi je vais devoir faire attention si j'ai des setups ici. Si j'ai un setup d'achat ici et que je tente le setup d'achat, casseur de stop, je fais gaffe. Pourquoi? Parce que ça peut être justement le 4, 5. Si il doit se retourner et ne pas casser le dernier plus bas. Donc, restez pragmatique. Il ne faut pas se baser sur ce que telle personne dit. D'accord? Toujours la structure. Qu'est-ce qu'elle dit, la structure? Est-ce qu'elle a invalidé tel ou tel pattern? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. D'accord, donc je continue à chercher. Donc, le seul truc, c'est que maintenant, le running qu'on cherche, celui-là, il y a de moins en moins de chances. Pourquoi? À cause de ça, d'accord? Donc, c'est où on va aller sur... C'est pas impossible, parce que tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours possible. Il peut très bien donner ça, 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 avant de valider le running, d'accord? Mais j'aime pas ce genre de running. Ça, c'est plus personnel, parce que je trouve que le C, il est beaucoup trop correctif. Donc en général, ce genre de mouvement, s'il vient casser le top, c'est qu'il prépare autre chose derrière. Voilà pourquoi j'aime pas. Mais les probabilités que ça arrive, ça baisse un peu. Mais tant que ce bas n'est pas cassé et tant qu'on n'a pas donc, la grosse correction derrière, on est toujours dans cet uptrend sur le Bitcoin. D'accord? Donc si je suis en spot, est-ce que je dois vendre? Pourquoi? Il y en a, il va me dire, ok, mais... Alors on va aller en 4 heures. Il va me dire, mais je préfère vendre ici et racheter quand il va corriger. Ouais, mais est-ce que tu sais qu'il va venir ici? Imagine, tu vends là et il monte. Tu vas racheter là? Tu vas racheter plus cher? Là, tu vas te dégoûter parce que tu as vendu tes bitcoins. Donc, moi, personnellement, ce que je préfère faire, c'est laisser mes bitcoins. Si il chute et il me donne ça, là, je peux prendre la décision de vendre ici et racheter plus bas parce que j'ai un setup de continuation. S'il ne me donne pas, donc on va prendre l'autre cas, parce qu'il faut aussi anticiper chaque possibilité. S'il ne me donne pas le deuxième move, c'est-à-dire là il chute directement, et il ne me donne pas de correction qui me permettrait de sortir assez haut, tant pis, je garde mes bitcoins. Tant que je ne vends pas, je n'ai rien perdu. Tant que je ne vends pas mes bitcoins, j'ai rien perdu. Donc ce que je vais faire, c'est que s'il me donne ça, hop, on va refaire. Donc je vais vraiment prendre le cas le plus dégueulasse. Tout le monde a peur de ce cas-là. Il y a peu de chance, mais tout le monde a peur de ce cas-là. On va le prendre quand même. Donc s'il donne ça, sans donner de grosses corrections derrière, je garde mes bitcoins et je vais en profiter pour acheter. Combien de personnes rêvent là que le bitcoin retombe à 25 000? Donc je garde les bitcoins que j'ai achetés plus bas, et je vais racheter. C'est tout. Mon objectif, c'est de cumuler le plus de bitcoin possible. On est tous ici, j'imagine la majorité. Notre objectif, notre rêve, c'est d'avoir le plus de bitcoin possible. Comme ça, quand il monte à 100 000 ou à 200 000, on se gave à ce moment-là. Donc, on cumulera à ce moment-là. Donc, si vous êtes en spot comme moi, en tout cas, voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un conseil en investissement, mais moi, c'est ce que je vais faire avec mes bitcoins. Je vais attendre d'avoir une validation. Pour le moment, je ne vends pas mes bitcoins. Si j'ai l'occasion de sortir parce qu'il m'a donné la validation numéro 1 et la deuxième, là, j'en profiterai pour couper, comme en 2017. On a eu largement le temps de sortir. S'il ne me donne aucune opportunité de sortir, alors je ne sors pas. Je laisse mes bitcoins et je vais trade à la vente en futur. Tout simplement. Je vais faire du hedging en futur. Mais mes bitcoins, je ne les vends pas. D'accord? Donc, au final, est-ce qu'il y a une raison de paniquer? Non, parce que s'il chute, c'est une opportunité pour nous de racheter moins cher. Et s'il monte, tant mieux, j'ai pas vendu mes bitcoins, donc je continue à faire de l'argent. Donc laissez-le faire. Si vous êtes en panique, passez en monthly et regardez-le en monthly. Parce que le bitcoin, voilà, il y a peu de chances, je vais pas dire ne chutera pas à zéro, mais il y a peu de chances qu'il chute à zéro. Vraiment, vraiment très peu de chances. Et vu qu'on sait qu'il y a vraiment très peu de chances, donc voilà, il n'y a pas de raison de paniquer. L'Ethereum.
Donc rappelez-vous hein, des conditions que je vous ai données. N'hésitez pas à revoir la vidéo en bas, comme ça vous savez ce qu'on attend par la suite. Donc l'Ethereum, au départ on attendait un running ici, mais il ne devait pas casser ce bas pour le running. Mais bref, avec ce qui s'est passé sur le Bitcoin, les gens en panique sell encore une fois. Donc, idem. Encore, même chose. Là, il a fait un bas plus bas que le précédent. Donc, on est peut-être en train d'entamer une nouvelle structure corrective. Est-ce que ça va être une structure corrective 1 heure? Est-ce que ça va être une structure corrective 4 heures? Daily ou monthly? Je ne sais pas. Car il va falloir attendre que la structure se développe un peu plus. Si on va en monthly, voilà, on n'a même pas de bougie rouge encore. Tout ce qu'on a, c'est un up et un drop comme ça. C'est tout. Donc, il va falloir attendre que la structure se développe un peu plus. Pas besoin de panic sell ici. Il n'y a pas de raison. Surtout s'il vient faire ça et ça. Celui qui veut profiter pour sortir ici, bon bah, why not? Mais le problème, c'est que s'il ne rentre pas à temps et que la structure valide un regular flat, il peut continuer à monter. J'ai de l'Ethereum et je ne risque pas de vendre mes Ethereum sitôt. Clairement pas. Pour vous dire, j'ai vendu 0 Ethereum. Donc, parce que pour moi, la structure, elle n'est pas terminée. ADA. ADA, beau petit régular qu'on a vu hier pendant le live. Donc, on a dit que ce drop-là a juste validé un regular flat et que bah, on cherche de l'achat jusqu'au top. La news n'a pas trop impacté le ADA, j'ai l'impression. Donc, ceux qui l'ont pris, ceux qui étaient là pendant le live hier à 1h du matin, en tout cas, bien joué. On monte les break-even pour ceux qui sont dedans, donc on monte les stops, d'accord? Petit clin d'œil. Et donc, XTZ, pareil, ce mouvement il est correctif. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un nouveau plus haut. Okay. Donc, attention ici, on peut avoir un running, un push et encore un nouveau plus bas, et ça c'est normal. On l'a vu pendant le live ici qu'on allait avoir un nouveau plus bas. Donc, plus il continue à corriger ici, et mieux c'est. Alors, idem là. Ça, s'il continue à corriger dans cette zone, c'est magnifique. Ça serait parfait. On aura un B là, un C là, et un beau petit buy setup. L'objectif est toujours au top pour le DOT. En fait, les alts, j'ai l'impression, pas plus que ça impacté par ce qu'a fait le Bitcoin. Au contraire, j'ai l'impression que ça valide plus des belles structures. Alors ici, attention, idem. Ça, on l'a vu, si vous vous rappelez bien. On peut avoir un running ici. Si c'est un running, ça sera un up, un drop et ensuite une continuation. D'accord? Si c'est bien un running. Donc le bas, le point clé, c'est quoi? C'est ce bas-là. OK? Pour un ABC, ABC, terminer le dernier A, B, C, et on finit une belle correction 4 heures. Ce serait magnifique, ça. Donc on surveille ce bas-là. SFP, donc SFP, il n'y a pas de setup d'achat. Il viendra même peut-être casser ce bas-là, on verra. Moi, je rachèterai sur le spot parce que mon but, c'est de cumuler le plus de SFP possible. Mais pour du trading, il y a rien actuellement pour le trading. Donc, on ne sait pas s'il va venir casser le bas tout de suite avant de monter. Même peut-être un running plus tard, c'est-à-dire avoir un A ici, un B là, C, drop encore pour terminer ça, A, B, C, et ensuite le gros up. Bon, perso, ça ne me dérangerait pas. J'achète encore moins cher, mais l'autre possibilité, c'est un régular ici, en fait. Avant le drop. Donc, trading, je vais rester à l'écart de SFP, mais spot, par contre, je vais me faire plaisir. Lit pareil, j'en ai acheté hier pendant le live, d'ailleurs, et c'est toujours la même direction. Donc, c'est où on va avoir ce ABC ici, terminé pour la cassure du top, et il y a le risque du running à cause de ce qu'il a fait là. A, B, C, running, encore un nouveau plus bas avant la cassure du top. Donc à chaque nouveau plus bas, moi je rachète du lit aussi parce que c'est de l'investissement, c'est vraiment sur du très long terme celui-là. Et on achète quand on est dans un bas. Enfin moi j'achète quand c'est pas cher. Quoi. Mais je le trade pas, quand je ne trade pas ça. Alice, j'ai l'impression il valide l'expanding. Donc comme on a dit attention à la vente ici pour potentiellement l'expanding flat. Tant qu'il me donne pas ça, c'est l'expanding flat qu'on va chercher. Depuis le top d'ailleurs. Donc casse sur du bas, là ça va être intéressant pour le buy. Ok, donc je le laisse couler tranquillement s'il veut couler. Paul,
Paul, idem. Tant que ce bas n'est pas cassé, il peut nous redonner un up pour un regular flat. Et ensuite, encore un nouveau plus bas. S'il vient casser, je rajouterai le Paul. Parce que, idem, mon objectif sur le Paul, il est là. Ici. Vu que c'est ça, mon objectif, chaque nouveau plus bas, pour moi, c'est une opportunité pour le long terme. Ok. Maintenant, niveau trading, pour ceux qui veulent trade, bah là, il n'y a rien. Vous devez attendre une impulsion. Tant que ce bas n'est pas cassé, bien sûr, c'est important. Et une correction derrière ou un flag derrière. Alors, comme là, ici, ou comme là, ici. Ok. Donc, c'est là où on voit qu'un flag peut devenir une correction assez vite. Donc, ça, au départ, on pensait que c'était un flag. Et ensuite, on a eu ce drop. Et maintenant, on est plutôt dans une zone de correction interne. Donc, vu que c'est une correction, on doit faire attention à ce top-là. Donc, celui qui trade le move, c'est ce top où il va falloir faire attention. Celui qui investit, où il trade vraiment très, très long terme, c'est ce top-là. Ok? C'est pas la même façon de rentrer, c'est pas la même façon de sortir. Donc, on fait attention, pas de panique, il n'y a vraiment rien. Là, il n'y a rien. Et je vous tiendrai au courant, donc n'hésitez pas, il y a les lives, j'essaie d'être là quasiment tous les jours avec vous pour essayer de vous tenir au courant et de vous garder un peu, toujours de faire en sorte que vous gardiez la tête froide. Donc voilà, vous prenez pas la tête. Moi, je vous donnerai ce côté pragmatique, je vous donnerai cette vision de la structure. Au moins, si ça peut vous aider derrière à pas prendre des décisions basées sur l'émotion. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder mes lives le soir, vous avez les rediffs, d'accord? Je vous poste les rediffs, elles sont dispo direct dès que je coupe mon live sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description. Ok, voilà, donc je vous laisse ici. En tout cas, plutôt cool. L'opportunité, pour moi, c'est vraiment une grosse opportunité parce que tout est pas cher. C'est les soldes pour moi, donc mon but c'est de remplir mon sac au maximum. Voilà pourquoi je vous dis et répète qu'il faut prendre des profits. On prend les profits en top, 20, 30, 40%. Comme ça, pendant les phases qu'on a aujourd'hui, c'est pas la première phase qu'on a d'ailleurs, eh ben, on peut utiliser ces 20, 30 ou 40% pour racheter plus bas. Que ça soit sur la même crypto ou que ça soit sur une autre crypto. D'accord ? Exemple, ça pareil, on l'a vu plusieurs fois pendant les lives. Exemple, j'ai pris ici un pourcentage, je sais pas, j'ai pris 30%, bah, je peux prendre ces 30% et ensuite les injecter dans le pôle qui est tout en bas. Ces 30%, quand ils vont faire un x4, x5 ou x6, bah pareil, je vais prendre un pourcentage et je vais les injecter dans une autre crypto qui, elle est en bas. Si Alice, il vient casser, il donne un nouveau plus bas, bah, je peux les réinjecter ici. Il donne à nouveau plus haut, je refais la même chose. Ça me permet d'élargir mon portefeuille, donc réduire les risques et augmenter mes gains, en fait, que du bénéfice. Donc voilà pourquoi il faut prendre ses profits, il ne faut pas attendre la dernière minute. Tu prends une partie et tu gardes une partie au cas où le marché il monte et il continue de monter. Ok, voilà. Donc je vous laisse ici. Merci tout le monde, comme toujours, pour le soutien, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.